Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes à 3 jours des fêtes de Noël. Et ce matin, en me réveillant, j'ai pensé à la solitude. C'est à ce concept, cette notion de solitude, parce que c'est vraiment à cette période-ci, au moment des fêtes, au moment où normalement on doit se retrouver en famille, on doit faire la fête avec les amis, et tous ces moments-là, en plus, une grande partie de l'Europe est en hiver, donc avec le 21 décembre qui est la nuit la plus longue, enfin, jusqu'à Noël, jusqu'au 24, 25, qui sont les nuits les plus longues, donc ils veulent dire aussi des moments où globalement on n'est pas au meilleur de sa forme. Voilà. Donc je vais vous parler de la solitude parce que c'est une notion qui, à mon avis, est en filigrane, est en arrière-plan de beaucoup de nos comportements. Alors, je m'explique. En fait, d'abord, de où vient la solitude? À mon sens, il y a deux origines. La première chose, pourquoi avons-nous si peur d'être seuls? Alors, on le ressent plus ou moins, ça dépend vraiment des individus et j'expliquerai plus loin de où ça vient. Mais pourquoi ne supportons-nous pas d'être seuls? Eh bien, souvenez-vous que la peur de l'humain, la peur la plus importante, c'est de mourir seul. Donc, déjà, il a peur de la mort et il a peur, donc, de la solitude. Donc, il a peur de la solitude, pourquoi? Parce que autrefois, ça fait partie de nos instincts primaires. Autrefois, quand on se retrouvait seul dans la jungle, on mourait. On se faisait manger par les bêtes féroces, on mourait de faim ou de maladie, ou on se blessait, puis on était foutu. Donc, en fait, on a toujours cet instinct de survie à l'intérieur de nous. Donc, solitude veut dire mort. C'est pour ça que c'est autant vu de façon négative. Ça, c'est la première chose. Et puis, donc, une deuxième raison aussi, c'est que la solitude, en fait, nous interpelle dans le sens où ça veut dire que on n'a pas d'amour. Ça veut dire que l'on n'est pas aimé. Et ça, c'est quelque chose qui date, qui vient de l'enfance. Et je vais donc vous expliquer la base de cette solitude qui fait souffrir. C'est que quand on est petit enfant, notre instinct, c'est toujours aussi notre instinct de survie. En fait, c'est ça qui dicte nos comportements d'adultes, c'est que des instincts de survie de petit enfant et la manière dont nos parents ou notre entourage a répondu à cet instinct. Donc, quand on est petit enfant, on a absolument besoin de sentir l'amour de maman parce que c'est maman qui nous nourrit. Donc, on est obligé d'être aimé de maman pour être sûr d'être nourri. Ça, c'est basique et primaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le petit enfant est attaché au regard de sa mère euh, pendant les 2 premières années de son existence où il ne se sent pas lui-même être un être humain. Il ne se connaît pas, il n'a pas d'identité. Il ne s'identifie que au regard de sa mère. Alors, il faut savoir aussi que si, par exemple, comme c'était le cas autrefois ou même encore parfois, c'est que si, petit enfant, vous avez une personne qui vous nourrit, qui s'occupe de vous, qui est beaucoup plus présente que votre mère, ça peut être la grand-mère, ça peut être la tante, ça peut être la grande sœur, ça peut être toutes sortes de personnes. Ça peut être aussi un homme. C'est plus rare, mais ça arrive que ce soit les hommes qui prennent en charge leurs enfants dès la naissance. Eh bien, en fait, donc, l'enfant s'attache à cette personne-là et attend donc beaucoup d'amour et fait tout ce que le petit enfant fait tout ce qu'il peut pour être aimé par cette personne, pour être nourri. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette période-là, si la maman, je vais prendre le cas que c'est la maman, c'est plus simple, si la maman est préoccupée par autre chose, c'est-à-dire que par exemple, au bout d'un an, elle tombe enceinte d'un deuxième enfant, si elle a des soucis avec papa, si elle a des problèmes, toutes sortes de problèmes, qui fait que elle ne peut pas envoyer le regard aimant à son enfant pendant cette période-là. Donc l'enfant, en fait, envoie son regard et en face ne reçoit rien. Donc, comme il ne reçoit rien, ça crée un énorme vide. Il pleure, il n'a pas à manger. Il pleure parce qu'il n'est pas bien, il a besoin d'être changé, on ne vient pas le changer.
Donc, en fait, si vous voulez, l'enfant envoie des signes comme quoi j'ai besoin, on s'occupe de moi, j'ai faim, je suis pas bien, j'ai mal, je souffre et tout ça. Et si en face, la maman ne vient pas, enfin, cette personne aimante, la maman ne vient pas s'occuper de l'enfant, ça lui crée un vide même sidéral en fonction du comportement de la maman. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait à partir de ce moment-là? Vous avez compris que le petit enfant va changer de comportement pour pouvoir à tout prix recevoir cette attention et cet amour. Et qu'est-ce qui se passe? Il va complètement nier cette souffrance qu'il ressent. Il se dit de toute façon c'est de ma faute, de toute façon c'est moi qui ne suis pas assez aimable. Qu'en fait il va nier cette souffrance et il va essayer de prendre des attitudes pour pouvoir compenser ce manque d'affection. Mais le vide est bien là à l'intérieur. Donc, le petit enfant a ce vide à l'intérieur et prend tout un comportement pour le dépasser, mais en fait, le vide est là. Et ce vide, eh bien, plus il avance en âge, et plus ça va lui créer de la solitude. Alors, donc vous voyez l'origine. L'origine, c'est je suis petit enfant, je suis impuissant, j'essaye d'appeler et on ne vient pas remplir mes besoins, donc je me sens seule. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, je change de comportement. Donc, c'est compliqué si vous avez envie de travailler sur cette période, ça c'est compliqué parce qu'on n'a aucun souvenir de ce qui peut se passer. En revanche, vous pouvez interroger les personnes autour de vous. Si vous avez encore votre mère, si vous avez ou bien parfois des oncles, des tantes, enfin, ou des grands-parents, des personnes autour qui peuvent vous dire ce qui s'est passé pendant vos 2 premières années. À partir de ce moment-là, ça va peut-être vous donner aussi des explications. En général, de toute façon, nous venons de familles qui, malheureusement, dû à l'époque et dû à plein de choses, n'avaient pas fait un vrai travail sur soi et tout. Donc, quelque part, avaient déjà hérité des névroses, des problématiques, des peurs, des croyances des parents. Donc, en fait, reproduisaient la même chose. Ce qui fait que, globalement, on est quand même, en général, en souffrance. Pratiquement tout le monde. Il y a un superbe livre qui explique bien tout ça. C'est le livre d'Alice Miller, je le mettrai dans le descriptif, d'Alice Miller qui s'appelle Le drame de l'enfant doué. Parce qu'elle explique qu'en fait, en étant enfant, on a deux types de drames. Soit celui de l'enfant complètement délaissé, donc qui n'a jamais le regard aimant de sa mère, soit on est quelque part surprotégé. On a le regard étouffant de la mère, c'est-à-dire que la mère projette sur nous des choses qu'elle n'a pas pu vivre, elle est dans une attente énorme vis-à-vis de l'enfant, et voilà, elle le vampirise. Bref. Le livre est vraiment, il est très petit, je crois que c'est 50, 60 pages, 80 pages, il se lit bien. Si vous avez du mal à lire, c'est que ça doit vous chambouler à l'intérieur de vous. Alors, donc voilà, je viens donc d'expliquer les origines de la solitude. Et donc, en fait, au fur et à mesure, bien évidemment, qu'on avance en âge, cette solitude se fait malheureusement de plus en plus sentir. Vous connaissez la loi d'attraction, c'est ce que vous émettez, même si c'est inconscient. De toute façon, c'est projeté autour de vous et donc c'est ce que vous êtes amené à vivre. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, c'est là où vous allez quand même être assez surpris. C'est que ça provoque énormément de névroses de toutes sortes. Alors, tout ce que je vais vous citer n'est pas forcément des névroses graves, mais souvent, en fait, tous ces comportements sont provoqués par la peur d'être seul. Alors, donc, la première chose, en fait, c'est, vous devez vous en douter, la dépendance affective. C'est-à-dire, si vous regardez, vous, votre comportement ou le comportement de vos amis, en fait, pratiquement tout le monde est dans la dépendance affective. C'est-à-dire, c'est rare les personnes qui arrivent vraiment à organiser leur vie complètement seules. Ils ont soit besoin de toujours quelqu'un à côté, donc ça peut être un couple, d'être en couple, ça peut être d'être toujours proche de papa, maman, de ne pas savoir lâcher papa, maman, ça peut être de ne pas savoir lâcher ses enfants, ça peut être la dépendance affective, c'est aussi, par exemple, d'être à fond sur les réseaux sociaux, de poster des choses, de voir toujours les retours, combien on a, et tout ça. Forme de narcissisme, quoi. Hein, c'est d'avoir toujours besoin que quelqu'un nous regarde. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers comportements le plus important, je dirais, qui est provoqué par la peur d'être seul. Ensuite, on a toutes sortes d'addictions.
les addictions, que ce soit la cigarette, que ce soit les drogues, que ce soit le jeu, que ce soit le sexe et tout ça, toutes ces addictions, en fait, sont créées par le vide qui a été créé de notre enfance. Donc, on a un vide étant enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? On trouve le moyen de le combler, que ce soit aussi avec la nourriture, l'alcool et tout. Et de là, je vais enchaîner avec tout ce qui est anorexie et boulimie. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est comportement boulimique, c'est pareil. Combler le vide d'enfance, c'est pour pouvoir essayer de se sentir rempli. Donc, on le fait avec les plaisirs de manger ou au contraire, on refuse ce plaisir-là. Hein, c'est pareil. C'est-à-dire que puisque maman n'a pas réussi à m'aimer, à me nourrir convenablement, moi, maintenant, je refuse de m'alimenter. Bon, ça, c'est encore des sujets à part. Je ne vais pas m'étendre sur la boulimie, l'anorexie, les problèmes alimentaires, mais sachez que de toute façon, ça vient de cette période de l'enfance. Ensuite, il y a aussi donc l'hyperactivité. Lorsque vous êtes dans l'hyperactivité, c'est parce que vous ne supportez pas de vous poser et de vous retrouver seul face à face dans votre canapé, sur votre table, au bureau, ou bien même dans votre jardin ou dans votre voiture. L'hyperactivité, c'est vraiment pour s'empêcher de se voir soi-même dans son existence. Donc, on a tout le temps quelque chose à faire. On ne se pose pas et ça évite de revenir à effectivement, je suis seule. L'hyperactivité. Ensuite, il y a tout ce qui est ambition, carrière, réussite. Quand vous voulez être dans la réussite, quand vous voulez absolument performer, c'est parce que c'est pareil, c'est pour combler ce vide de on ne s'est pas occupé de moi, donc je vais montrer de quoi je suis capable. Donc ça peut être les carrières professionnelles, bien évidemment. Donc la carrière professionnelle qui passe avant tout, au moins comme ça, on ne se rend pas compte non plus qu'on n'a pas, on manque d'affection. Et puis ça peut être la réussite sportive, des expos sportifs, des exploits dans toutes sortes de domaines. C'est bien parce que à l'intérieur de soi, on est en quête de reconnaissance, on est en quête d'amour, on est en quête de ce regard aimant. Ensuite, donc, il y a aussi je dirais comment je pourrais, la, en fait, le problème du sauveur à tout prix, vouloir absolument s'occuper tout le temps des autres, sauver le monde, sauver les autres. En fait, globalement, toutes ces personnes, par exemple, et j'en fais partie puisque j'ai été coach très longtemps, qui font donc qui font des thérapies, donc qui proposent des soins aux autres, en général, ce sont les personnes qui ont manqué le plus d'affection étant petite. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? On s'occupe des autres. Pourquoi? Simplement parce qu'on a besoin que l'on s'occupe de nous de la même façon. Donc, en fait, même si tout le monde dit, ah non, mais moi je le fais comme ça, les gens qui aident à tout prix, qui donnent à tout prix, voilà, qui se sacrifient, eh bien, c'est simplement des personnes qui ont été sacrifiées étant petites ou étant petits. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour compenser, nous, on aide. Parce que si jamais parce que vous savez très bien que quand vous aidez quelqu'un, vous avez un regard reconnaissant, vous dites merci. Après, vous savez, on tombe dans le triangle de Karpman. J'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus, donc on sait, c'est un puits sans fond, hein, puisque ça marche pas, hein, ce système d'entraide à outrance. Les personnes qui vont faire de l'humanitaire, les personnes qui passent leur temps à s'occuper des petits malheureux, en fait, c'est simplement combler ce vide, parce qu'elles ont un minimum de reconnaissance de l'autre, un minimum de retour, et donc elles se nourrissent de ça. C'est toujours pareil, si vous regardez ces personnes-là, ce sont des personnes qui, finalement, n'ont pas d'amour en elles, malheureusement. Il y a le cas de Mère Teresa, tout le monde parle toujours de Mère Teresa, si vous la regardez, si vous écoutez tout ce qui a été dit sur Mère Teresa, c'était une personne qui n'avait aucun cœur, aucun amour. Quand vous êtes dans l'amour pour vous, et je viendrai après, quand vous êtes dans l'amour pour vous, en fait, vous avez juste besoin d'être au milieu des autres. Vous n'avez pas besoin de vous activer, ni pour les autres, ni pour chambouler, faire une révolution dans le monde. Juste le fait d'être là, d'être bien, d'aimer qui vous êtes à partir de ce moment-là, ça vous comble. C'est ça la recette du secret. Et je viens plus tard. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le contrôle sur l'autre. À partir du moment où vous avez en fait peur d'être seul, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
vous contrôlez l'autre, vous manipulez, même s'il faut l'autre pour avoir la sensation que quelqu'un vous appartienne. Donc, c'est ce qui se passe dans énormément de couples. Il y en a toujours un qui essaie de contrôler l'autre parce qu'il ne supporte pas d'être seul. Les manipulateurs, comme on appelle les pervers narcissiques, le nom dit bien, c'est que c'est... Alors, le pervers narcissique, c'est encore un autre exemple, mais alors là, c'est le pire des exemples de la personne qui a un vide sidéral à l'intérieur d'elle. Là, il y a vraiment eu un énorme problème d'identité qui fait que cette personne est complètement vide. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est que le vrai pervers narcissique, et quelqu'un est un peu manipulateur, on a un peu tendance à l'appeler le pervers. Non, le vrai pervers, c'est celui qui a fait plaisir à faire du mal à l'autre, parce qu'en fait, il n'a pas d'émotion. Il a été coupé, complet de l'affect. Complet. Donc, à partir de ce moment-là, cette personne, en fait, va passer son temps à essayer de s'agripper, de pomper de l'énergie, de pomper de l'affection de l'autre et tout, parce que, bah, en fait, à l'intérieur, ça a été cassé. C'est un jouet cassé, hein, un pervers narcissique. Donc j'en étais à la rubrique de prendre le contrôle sur l'autre pour essayer d'avoir tout le temps l'autre dans les parages. D'accord, ou le manipuler, c'est le même genre. Donc quand vous êtes dans le contrôle, ça montre aussi que vous avez peur d'être seul et face à vous-même. Et la dernière chose que j'ai trouvé aussi assez amusante, enfin, après il doit y avoir d'autres comportements, mais là c'est quand même une liste qui est quand même pas mal. Et en fait, il y a une autre chose aussi, c'est l'animal, c'est d'avoir un animal de compagnie, comme son nom l'indique. Animal de compagnie, donc c'est top, hein, c'est super. C'est pareil, hein, tout ce que je viens de lister, en fait, si vous voulez, c'est pas grave en soi. C'est juste que votre moteur, à chaque fois que vous êtes dans ces comportements, c'est parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous manquez complètement d'affection, parce que vous avez un vide affectif à l'intérieur de vous. Et l'animal, c'est bien ça, hein. L'animal, c'est, je ressens un vide affectif, donc je me tourne vers les animaux. Arrivé à un certain âge, c'est impressionnant comme le nombre de personnes qui ont des chiens, des chats, des chevaux, des perroquets et des hamsters, parce qu'en fait, au moins, ils ont un être humain dont ils peuvent s'occuper. Et bien évidemment, l'animal, de toute façon, prendra toujours l'affection, puisque lui, c'est comme le petit enfant. À partir du moment où on s'occupe de lui, lui, il est très heureux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le rend. Comme fait le petit enfant, dès qu'on s'occupe de lui, il rend l'affection. Alors, donc tout ça, c'est un peu la liste. Donc, ça vous dit que si je parle de tout ça, puisque là, au moment de Noël, c'est là où ça revient. Oui, il y a aussi toutes les personnes qui s'accrochent à la famille. Vous savez, tous les clans, les gens qui restent en clan. Alors là, c'est aussi, ça fait partie des cas de solitude et de peur de solitude extrême. Et c'est vrai que au moment des fêtes, ben, on trouve ceux qui sont obligés de retourner dans la famille parce qu'ils pensent qu'il faut le faire, alors qu'il n'y a aucune obligation. Hein, c'est un truc qu'on nous a mis un jour dans la tête. Hein. Chacun fait ce qu'il veut hein, de sa vie, de son corps et de ses croyances. Mais bon, bref. Donc il y a tous ceux qui vont contraints forcés, il y a ceux qui disent bah tiens, nous on est resté au clan, donc on retourne. Et c'est là où justement de toute façon l'aspect solitude remonte à la surface. Moi je sais que j'ai depuis très très longtemps passé Noël toute seule parce que je préfère être toute seule. Parce que j'aime bien être toute seule, parce que c'est un plaisir pour moi. Et puis voilà, quand j'ai pas envie de me mettre une obligation d'être avec des gens parce que c'est le soir de Noël. Alors, donc les solutions. Les solutions, la première chose, c'est de prendre conscience que la peur de solitude vous a fait faire beaucoup de choses dans votre vie. Que c'est pas vraiment vous spontanément, c'est pas votre vraie nature, c'est juste parce que vous aviez peur de vous retrouver tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est vraiment juste de l'accepter, de dire c'est vrai. C'est vrai que je suis toujours en couple parce que j'ai très peur de me retrouver toute seule. C'est vrai que je ne voyage pas parce que j'ai lu une fois quelqu'un qui écrivait que à partir du moment où vous osez aller seul au cinéma, manger seul dans un resto et partir seul en voyage, vous êtes le plus puissant des êtres humains. Bon, moi j'ai coché toutes les cases, mais en fait c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous osez faire des plans seuls, vous avez une puissance énorme. Et ça fait partie d'ailleurs des solutions que je vais vous donner. Donc, ça veut dire que, vous l'avez compris, quand vous prenez conscience que oui, j'ai peur d'être seule, dans certains cas. Après, il y a des personnes, par exemple, qui veulent travailler seules, mais dès que c'est le week-end, ne supportent pas d'être seules, ou le contraire, qui
veulent absolument être seuls le week-end, vous voyez. Ouais. Mais il y a toujours des moments comme ça. Donc, en fait, après, l'idée, c'est aussi de prendre conscience à quel point vous manquez d'affection. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça. On passe pratiquement toute notre vie à quémander de l'affection, à quémander de l'attention, à quémander de la reconnaissance, à quémander un compliment. Donc, l'idée, c'est aussi d'en prendre conscience. À quel point je suis sensible au regard de l'autre. C'est vrai que de se dire, mais de vivre tout seul sur une île pendant des semaines, avoir personne avec qui parler, avoir jamais le retour de quelqu'un, c'est insupportable. De toute façon, l'humain est fait, comme je vous l'ai dit, il est fait pour aussi être sociable. Pour plusieurs raisons. Parce que imaginez que tout le monde écoute cette vidéo et tout le monde dit, oui, après tout, je vais apprendre à être seul. Premier énorme problème, tous les hommes étaient heureux seuls. Déjà, la race, elle disparaîtrait parce qu'on n'aurait plus forcément envie de se reproduire. On n'aurait plus ni envie d'avoir des enfants, ni surtout pas envie d'avoir un compagnon et un conjoint. Donc, ça veut dire qu'en fait, instinctivement, on nous a fait avoir peur de la solitude pour nous obliger à nous reproduire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une personne seule. Moi, je suis seule, hop, dans mon environnement. Vous êtes seul, vous aussi, vous êtes là, vous évoluez tranquillement dans votre environnement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus du tout manipulable. Moi, personnellement, je suis loin de tous les médias. Je suis dans un pays étranger. Donc j'ai aussi fait avec beaucoup de mes amis d'autres fois. Je reste en contact avec certains, mais pas tous. Ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Petit à petit, c'est que plus vous savez être seul, donc vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous n'êtes plus dans absolument le besoin d'un retour, d'un compliment, vous gagnez en force, comme disait cette personne, ce dicton, vous gagnez en force, vous gagnez en puissance, vous gagnez en liberté. Vous imaginez si tous les humains, en fait, cassaient cette peur de solitude en disant, ok, super, j'ai absolument envie et besoin d'avoir des moments seuls. Parce que quand vous êtes seul, vous créez. Quand vous êtes seul, votre intuition, elle s'enforce complètement. Quand vous êtes seul, vous êtes joyeux. Vous êtes bien, vous êtes juste avec vous. Donc, dans les solutions, c'est vraiment de se dire, allez, je teste petit à petit ces moments de solitude et j'essaie de voir toute la force que je peux en dégager. Et quand vous êtes seul, vous pouvez faire des passions. Ensuite, c'est aussi de calmer, en fait, l'idée, ça va être de calmer cet instinct. Vous l'avez compris, c'est un instinct de survie. Si je suis seule, je meurs. Et donc, il y a toutes sortes d'outils. Vous pouvez utiliser l'EFT, vous pouvez utiliser la TRE, oui, l'emotional code, tout ça. Donc, moi, j'ai fait une vidéo sur l'EFT et je vous ferai des vidéos aussi sur la emotional code, qui est aussi une technique qui est vraiment très puissante. Je sais qu'il y a une technique Access Bar aussi, où il faut se mettre les mains. C'est pareil, je vais bien la perfectionner, puis je vous dirai comment faire. Enfin bon, bref, il y a toutes sortes de techniques émotionnelles pour petit à petit diminuer cet instinct de survie qui vous dit, attention, si t'es seul, tu meurs. D'accord? Donc ça, c'est important aussi à calmer. Et donc, en fait, la dernière solution, c'est de trouver dans quoi vous avez du plaisir. Qu'est-ce qui vous remplit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Alors, bien évidemment, si c'est de fumer, si c'est de manger, si c'est d'avoir du sexe, on est d'accord, souvenez-vous, tout ça, attention que ce ne soit pas une addiction, hein, que ce ne soit pas dans le côté addiction. Mais si vous avez du plaisir à, par exemple, aller vous promener dans la nature, parce que vous voyez, vous entendez les petits oiseaux, et si c'est ahurissant les petits oiseaux qu'on entend en permanence, parce que quand vous vous promenez, vous rencontrez toutes sortes d'animaux, des plantes, ça, ok, ça vous remplit. Si c'est d'aller aussi faire du sport, si c'est, d'accord? Donc, de mettre le curseur, attention, quand on est addict, c'est la peur d'être seul. Quand on a un vrai plaisir de le faire, tout ça, soit avec soi-même, à partir de là, faites la liste de tous ces plaisirs. De lire peut-être, de regarder certains types de films, de faire un travail personnel, d'écrire, bref, toutes ces choses-là. Faites la liste de tout ce qui vous fait du bien tout au long de votre journée, de votre vie. Et vous allez petit à petit vous efforcer tous les jours de faire au moins une de ces choses-là.
une chose qui va vous remplir. Et le soir, quand vous vous couchez, vous allez vous féliciter. Super, aujourd'hui tu as lu et ça t'a fait du bien. Aujourd'hui, et ça veut dire que dans votre planning, vous allez mettre de plus en plus d'actions à faire qui vont vous faire du bien et qui vont vous remplir d'affection, qui vont faire que vous allez vous auto-satisfaire. Mais vous avez compris, on ne part pas dans l'hyperactivité. Hyperactivité, c'est-à-dire je suis toujours en train de faire quelque chose. Ça, c'est l'addiction, c'est la peur de la solitude. Donc, passez aussi du temps seul, du temps à contempler, du temps à ne strictement rien faire. Vous mettez sur votre canapé, sur votre lit, vous mettez où vous voulez, et puis vous faites rien. Vous regardez, si vous pouvez, vous regardez le ciel, si vous pouvez, voilà, vous faites rien. Et juste d'être content, d'être vous, avec vous-même. Il y a un petit exercice qui est basique et qui est très, très important, c'est vous vous regardez dans le miroir, vous vous parlez, vous dites des gentilles choses, des jolies choses, vous dites que vous vous aimez, vous dites que vous êtes fier de vous, de tout ce que vous avez réalisé, vous dites que vous êtes super content d'être ami pour quelqu'un comme vous êtes et tout ça. Et ça, vous essayez de le faire aussi tous les jours. Vous allez voir ça, ça bouge à l'intérieur, ça fait vraiment du bien. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, vous allez être en place. Et ce qui va être très amusant, c'est que vous allez attirer toutes sortes de personnes. Toutes les personnes vont venir avec vous en disant, ah, mais qu'est-ce que je suis bien avec toi. Et alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont vous coller, hein, parce qu'elles vont juste sentir que vous êtes bien. Donc, comme vous n'êtes plus en dépendance, vous n'allez plus attirer de personnes dépendantes. Vous allez attirer de personnes comme vous, d'électrons libres. Et vous allez vous connecter, ça va être très bien. Et vous allez recommencer votre vie, ça va être très bien aussi. Et hop, toujours comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous permettre de passer des bonnes fêtes, de comprendre votre système de fonctionnement vis-à-vis de l'autre. Et sachez que cette notion de solitude, comme je vous dis, c'est avec la peur de la mort, la peur de la solitude, ce sont les plus grosses peurs de l'humain, parce que c'est celle aussi de manquer d'affection et donc de mourir sans amour. Voilà, ben, je vous souhaite de belles fêtes. Si vous regardez cette vidéo après les fêtes, je vous souhaite, j'espère que vous allez passer de belles fêtes. Et surtout, je vous souhaite de vivre une merveilleuse année 2024. À très bientôt pour d'autres vidéos.